Aujourd'hui, je suis un professeur. Je vais vous enseigner ce que j'ai enseigné à la faculté. Amen. Je vais vous enseigner. Parce que vous devez recevoir ça. C'est à vous. Alléluia. Alléluia. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, voyons peut-être. Les blessures qui volent l'identité. Je répète, les blessures qui volent l'identité. Je répète pour cette fois. Les blessures qui volent l'identité. On ne va pas dire la blessure, on dit les blessures qui volent l'identité. Vous savez, dans le monde, surtout dans le monde chrétien, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'identité parce que dans leur vie, il y a des blessures qui volent quoi? L'identité. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'identité belle. Non, ce n'est pas l'identité belle. Là, c'est peut-être te sauver. Ce n'est pas te guérir. On va comprendre qui va nous guérir, qui va nous sauver. Amen. Je dis, ce n'est pas la prédication, c'est l'enseignement. Première blessure, qu'on appelle le rejet. Alléluia. Première blessure au monde, que ce soit des ministres, des politiciens, des directeurs, des généraux. Beaucoup souffrent du rejet. Alléluia. On va voir aujourd'hui, premier mot seulement, le rejet. Alléluia. Le mot rejet vient du mot grec qui signifie athée. Athée. A-T-H-E. Alléluia. Et en français qui signifie le rejet. Le rejet. Alléluia. Amen. Le rejet. Bien la personne, le rejet. Le rejet. Nous allons voir. Ce n'est pas la prémité sur l'enseignement. Amen. Alléluia. Nous allons voir certains versets. Ésaïe 53, verset 3. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'enseignement. Et le premier mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est le rejet. Ésaïe 53. Non, Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Voilà. Écoutez le mot. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit? Ésaïe 53. Oui. Ésaïe 53, 3. Lis le mot. Méprisé et abandonné des Quoi? hommes. Premier mot, c'est quoi? Méprisé. Deuxième mot, c'est quoi? Abandonné. Alléluia. Continue maintenant. Troisième mot. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà, merci. Ok, verset 5 maintenant. Troisième mot. 53, 5, c'est ça? Toujours Ésaïe 53, 5 maintenant. Mais il était blessé par nos péchés. Troisième mot, c'est quoi? Blessé. Troisième mot, c'est quoi? Blessé. Ou brisé. Blessé ou brisé. Amen. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Merci. Quatrième mot, c'est opprimé, ou humilié, ou maltraité. Ça dépend des versions. Soit
C'est opprimer, humilier, maltraiter. Alléluia. Cinquièmement, l'autre mot maintenant. Semblable à un agneau. Non. Ésaïe 53, verset 8. Ésaïe 53, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Point. Mot angoisse. Alors, quand nous regardons, aujourd'hui, vous n'êtes pas des chrétiens, vous parlez comme des étudiants qui gagnent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia, mais il ne faut pas me dire on dit Alléluia. Le blessure qui vole quoi? L'identité. Il y a méprisé, il y a abandonné, il y a blessé, brisé, opprimé, humilié, maltraité et puis angoissé. Ces mots-là, ce sont des mots qui volent l'identité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quel que soit leur nombre d'années de conversion, ils n'ont pas l'identité. Ils se disent parfois, ok, j'ai Jésus-Christ, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis. Mais quand tu regardes la vie de ces gens-là, les gens des apôtres, des prophètes, je ne sais pas pourquoi, vous allez voir ces 5 mots là-dedans. Un des 5 mots là dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, ce n'est pas la prédication, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Aujourd'hui, je peux faire l'enseignement. 1. Mépriser. 2. Blesser. Combien de personnes qui marchaient pendant des années avec des blessures? Combien de personnes, mes amis? Combien de personnes? Il s'est dit, excuse-moi, ma fille, on te grave, on t'a dit, c'est quoi ça? C'est la personne est blessée. Opprimée. L'oppression. Combien, regardez-moi bien, combien de fois vous avez senti l'oppression dans votre vie? Et vous le sentez encore? Vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi il y a l'oppression? Je me sens, oh, je ne sais pas moi, si on faisait ceci, ça va aller. Non, il y a l'oppression qui est opprimée. Amen. Et puis angoissé. Combien de chrétiens qui vivent dans l'angoisse? L'angoisse de ce que les gens disent. L'angoisse de ce que les gens pensent. Alléluia. Amen. Tout cela forme quoi? Forme le blessure qui vole quoi? L'identité. Or, l'identité, chers étudiants, chères étudiantes, l'identité est la personnalité de la personne. Chers étudiants, étudiantes, hein, votre identité, c'est votre personnalité. Je répète, votre identité spirituelle, c'est votre personnalité. Vous allez vous réfugier quelque part en fuyant. Mais le blessure, il faut vous rattraper. Vous nous rattraper. Alléluia. Le mot que j'ai souligné là. Vous avez compris? Mépriser, je le répète. Blessé, ou brisé, opprimé, ou humilié, ou maltraité, ou angoissé. Chers étudiants, combien de fois vous vivez dans des blessures cachées? Tu les caches. Vous savez, aujourd'hui, les gens font semblant de cacher le blessure. Il faut quoi? Semblant de cacher quoi? Le blessure. Mais le blessure, ça te vole, non, je vous ai dit, ça te vole quoi? L'identité. Tu peux passer avec une identité belge. Hein? Avec une identité, dans la poche. Moi je suis belge, moi je suis tel, moi je suis tel, moi je suis tel. Mais quand on te regarde, quand Saint-Philippe te regarde, tu n'as pas d'identité, toi. On dit, regarde-moi dans les chrétiens, on dit, Jésus. Mais toi qui as Jésus,
Pourquoi tu ne manifestes pas les manifestations de la vie de Jésus-Christ? L'amour, la paix, la joie. Hein? La joie. 24 heures sur 24 heures. La paix, 24 heures sur 24 heures. L'amour, 24 heures sur 24 heures. Amen. Donc, il y a un problème. C'est pas vouloir chanter, c'est pas vouloir danser, c'est pas vouloir prêcher. Non. Dans des couples, dans des familles, dans la société, ou même au travail, on méprise les gens, on blesse les gens. Dans des couples, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que vous allez cacher? Moi, pasteur, je suis un être humain, n'est-ce pas? Vous allez cacher Dieu Saint-Esprit? Non. Il voit ton cœur est blessé. Tu n'as pas l'identité. Parce que de blessure qui ronge comme un cancer. Alléluia. Amen. De blessure ronge comme un cancer spirituel. Mais les gens ne le savent pas. C'est par rapport à dire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, ça a commencé pas aujourd'hui. Ça a commencé peut-être il y a des mois ou il y a des années. De blessure qui fait quoi? Qui vole l'identité. C'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication. Vous me suivez? Tiens d'abord la personne à la belle-mère. Chez nous, la belle-mère est le risque. Tiens la personne qui est à gauche à la mère, à gauche à la droite. Tiens à la main, si c'est ton mari ou ta femme, tiens à la main. Tiens à la main, tiens comme ça, tiens comme ça. Dis à la personne. Qui te vole ton identité spirituelle? Qui te vole ton identité spirituelle? C'est le rejet, hein? Le rejet, il y a 4 mots dans le rejet, hein? 5 mots. Alléluia. Alléluia. Amen. On va voir comment ça a commencé quand. Parce que les problèmes, hein, aujourd'hui, on voit que, il veut passer à la délivrance. Mais avant de passer à la délivrance, on doit commencer d'abord à l'origine. À la fondation. Je vous dis ici, ce n'est pas la prédication, c'est l'enseignement. C'est ce que j'ai écrit le cahier. Alléluia. Mon cours que je donne, je vais vous donner à vous. Parce qu'il ne faut pas que les Indiens de la faculté puissent en profiter et non pas vous. Quelles sont maintenant les causes de ce mot-là qu'on appelle le rejet? Le mot le rejet. Amen. Amen. On a dit les blessures qui vont identifier ça, les grands thèmes. Mais le premier mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est le rejet. Alors, quelles sont les causes? Regardez maintenant. Première cause, grossesse non désirée. Grossesse qui fait quoi? Non désirée. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Quand un enfant n'est pas désiré dans la famille, ou bien la maman, ou bien le papa, la maman tombe enceinte. Ça, la complicité entre papa et mari et femme, cet enfant-là qui est dans le ventre, écoutez-moi, il y a d'office l'esprit quoi dit rejet. Pourquoi? Parce que c'est quoi? L'enfant est grossesse et non désiré. C'est la raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui des gens vont grandir avec ça. Mais comme l'ennemi est tellement rusé et futé, il enveloppe les gens, surtout les chrétiens, pour ne pas discerner que ces jours-là, quand l'enfant a été conçu, c'était un enfant non désiré. Premier point, c'est l'enfant non désiré. Deuxième point, avortement. L'enfant qu'on a voulu avorter. Alléluia. Étudiant, étudiante. Étudiante, étudiante. L'enfant qu'on a voulu avorter. Mais l'enfant est là. Alors, dans la vie de cet enfant, il va grandir. Sans le savoir, avec le qu'on appelle le rejet. Vous comprenez?
Alléluia. Les causes encore. Le refus du sexe. On dit, non, moi je voulais que l'enfant soit un garçon ou bien une fille. Malheureusement, c'est le contraire. Quand il y a le refus du sexe, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de l'enfant? Le rejet. Vous comprenez? Vous me suivez? Quand il y a quoi? Le refus du sexe. Oh, je voudrais que vous êtes un garçon. Parce que c'est tout chez les Africains. Un garçon, c'est l'honneur. L'honneur. Alléluia. Et puis chez le blanc, chez le tout, on dirait une fille, parce qu'il va remplacer. Le refus du sexe, mon œil, vous faites quoi? C'est qu'on a appelé, l'enfant grandit avec le rejet. Et puis, regardez ce qui va se passer maintenant. L'enfant là va commencer à être un enfant rebelle. Parce que l'enfant est né avec quoi? Avec le rejet. Parce que le sexe, ou bien la grossesse non désirée, ou bien l'avortement qui est arrêté. Vous commencez à comprendre maintenant les causes du rejet. Et les causes du rejet, pourquoi? C'est qu'on appelle l'identité. Et c'est la raison pour laquelle vous devez regarder. Quand on parlait par exemple de Marc Létro, les gens disent, non, ce n'est pas la faute pour moi. Ce n'est pas la faute de ces messieurs-là. Qu'est-ce qui s'est passé quand cet enfant est né? Conçu, c'était le rejet. On continue, je continue moi. Comparaison favorable des enfants. On dit, oh, toi, tu seras plus intelligent par rapport à l'autre. Toi, vous les parents, quand vous dites aux enfants, et toi, qui seras plus intelligent que l'autre, comparaison de l'enfant. Il est quoi? L'esprit de quoi? Du rejet. Et l'enfant va grandir avec ce rejet. Si c'est une fille, il va entrer dans le couple avec le rejet. Si c'est un garçon, dans le couple avec le rejet. Alors on commence à voir dans le couple des problèmes. D'où vient le problème? C'est de l'origine. L'origine, c'est quoi? Le rejet. Étudiant, ça va? Ouais. Tous les enfants adoptés. Vous me suivez aujourd'hui? Tous les enfants adoptés ont un problème du rejet. Donc, on les a volé ce qu'on appelle l'identité spirituelle. Parce qu'il y a des blessures qui sont. Et regardez-moi ici. Est-ce que vous voyez des blessures ici? Physique? Non, ils sont intérieurs. Tu verras un PDG. Un PDG. Ou bien administrateur de le chef avec cravate d'autine. Mais quand tu commences à traiter sa vie, demande, comment va ta famille? Il crie demain. Reprends-moi ça. Pourquoi? Parce que cet enfant, tel que Barack Obama, tel que Sarkozy, ces gens-là, ces enfants-là, ils donnent l'exemple public. Ce sont des enfants des rebelles. Et qui veulent toujours avoir, se montrer dans la vie. Écoutez bien, va toujours faire quoi? Se montrer, qu'on puisse le voir, tel que je vous l'ai dit, Sarkozy. Sarkozy. Barack Obama. C'est un enfant rejeté. Ce sont des enfants qui finissent à entrer dans l'autre monde. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Et vous verrez que ces personnes-là, je vous parle de ces deux personnes autoritaires. Hein? Quand vous regardez les présidents, des ministres, grattez leur vie, ce sont des rejetés. Je vous ne savez pas aujourd'hui, je vous le dis. Vous verrez qu'ils ont des blessures intérieures. Il fait semblant d'avoir ce qu'on appelle la confiance en soi en public. Non, ce sont des gens qui font quoi? Qui souffrent à l'intérieur. Moins de problèmes.
Et regarde. Moindre problème, ces enfants, le blessure se manifeste. Les parents, les grands-parents, les petits-parents. Il ne faut pas comparer les enfants. Amen. Il ne faut pas adopter les enfants. Écoutez, ça continue. Quelles sont les causes maintenant encore? Mauvais traitement. Mauvais traitement. En disant non, toi, tu ne peux pas t'habiller comme ça. L'enfant est en train de faire quoi? D'enregistrer dans les subconscients. Vous me suivez, hein? L'enfant est en train de faire quoi? D'enregistrer dans les subconscients. Un bon jour, l'enfant, à 7 ans, 10 ans, on commence à se révolter. Tu joues avec moi, je vais te montrer. Mais ce n'est pas la faute de l'enfant. Il faut aller à la fondation, à la source, à l'origine. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, parent? Ou tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou les tes... Le rejet vole ce qu'on appelle l'identité spirituelle. Parce que ça donne quoi? De blessures. Regarde ce qui s'est passé dans le mariage. Je t'ai quitté, je démarre avec toi. C'est quoi ça? C'est des blessures intérieures qui veulent quoi? L'identité. Parce que ça n'a pas commencé là. Ça a commencé à l'origine, à la fondation. On continue. Regardez maintenant. Les causes. Parmi les causes. Carence affective. Je répète. Carence affective. Quand l'enfant n'est pas aimé. L'enfant a quoi ce qu'on appelle carence affective. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de l'enfant? Un peu tôt ou tard, l'enfant va grandir, va se marier. C'est dans le mariage, il va faire la même chose avec ses enfants. Ce sont ces enfants qui sortent. S'ils sont gros, alors le gars c'est ça. Et puis le père va dire vous comprenez? C'est ce qu'on appelle quoi? Carence affective. Carence affective. Combien de parents aujourd'hui? Combien dans les sociétés? Alléluia. Vous croyez... L'hôpital là, comment on appelle les gens? C'est Bernard. Vous croyez que les gens qui sont assez Bernard sont les malades? Non. Le rejet. Je suis en train de monter maintenant les causes. Hein? Après les carences affectives, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Foyer déséquilibré. Quand dans la famille, écoutez mes amis, il y a ce que nous appelons foyer déséquilibré, on est en train de voler à la fois quoi? L'identité spirituelle. Parce que le blessure ne peut pas se manifester à ce moment-là. Attention, vous les parents, hein? Les grands-parents, attention, hein? Attention, vous êtes en train de faire de sa dame muscle spirituelle. Oui, quand il y a des foyers déséquilibrés, on est en train de faire quoi? De sa dame spirituelle, je le répète. Parce qu'un jour que l'enfant devait commence à aller voler dans la rue, aller faire des bêtises dans la rue, on dit donc, on ne comprend rien. Non, vous ne comprenez rien. C'était où? À l'origine, à la fondation, à la source. Je continue. Quand tu es trahi par un ami ou bien une amie, alléluia. Amen. Quand tu es trahi par un ami ou bien une amie, tu vas provoquer quoi? Hein?
de blessures intérieures. Les blessures intérieures vont se manifester comme quoi? Le rejet. Alors, si la personne n'est pas guérie de l'origine de ça, à la fondation de ça, vous savez ce qui va se passer? Tôt ou tard, tu peux faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même avant même d'avoir 70 ans, ça se manifeste. Qu'est-ce qui se manifeste? Vous, je ne vous laisse pas l'héritage, tout l'argent, je vais vous le brûler. Ah oui, je connais une famille qui a brûlé l'héritage, tout l'argent. Comment elle habite dans les années là, qui nous précèdent là, l'argent était mis dans des maisons, dans des matelas. À cause de ça, il a pris la limite. Regardez-moi, le frère Benjoua, c'était comme des millions. Allez pour la vie de vous dire, ses enfants, ses petits-enfants, mènent la mauvaise vie. La mauvaise vie. À cause de quoi? À cause de ce rejet qui a volé l'identité. C'est à cause de ces blessures-là qui se sont cachées. Vous comprenez? Des blessures qui se sont cachées. Quand tu es trahi par un ami, on dit que je vais arranger parce que je suis devenu une personne chrétienne. Oui, c'est bien. Si je prends la parole de l'Éternel, oui, la parole de l'Éternel dit ceci. Il n'y en a plus, dès maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en justice. Si on ne t'a pas volé de comprendre l'origine. Alléluia. 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 Si on t'a volé, on t'a envoûté, en d'autres termes j'utilise, on t'a envoûté de ce que tu as oublié l'origine, la fondation, qu'est-ce qui va se passer? Quelle que soit la personne chrétienne, on va dire ceci, il n'y en a plus dès maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi tu mènes des blessures intérieures? Pourquoi dans ta vie il y a le rejet? Pourquoi il y a tous ces trucs-là, ces mots-là? Pourquoi dans ta famille il y a des désordres, de l'anarchie, des déséquilibres? Pourquoi? Pourquoi? Et tu es une personne chrétienne avec la Bible. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Avec la Bible. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Les démons, ça ne les intéresse pas. Mettez la Bible ici sur les épaules. Alléluia. C'est que les démons ont la crainte. Quand tu vas à l'origine, tu renonces à tout. Tu renonces à quoi? À tout. Mais il est filou, comme on dit, nous les Belges. Il est filou, hein. Vous voyez ce qu'il fait? Il te fait oublier. Il te fait oublier. Il t'envoûte, il dit, comme les gens ont grandi, mais ne vient rien, j'ai une maison, j'ai ma voiture, j'ai mes parts en vacances. Les gens disent, ah, mais je t'aurai. Alléluia. Le démon dit, ah, je t'aurai. Même 10 ans, même 15 ans, il est de génération en génération, c'est que vous nous oubliez. Et puis, regardez ce qui se passe. Les chrétiens modernes aujourd'hui, la chrétienté c'est dans la bouche. Hein? Oh, il voit que l'esprit ne voit pas. Il voit dans le conduite. L'esprit ne voit pas. Il voit comment nous conduisons. Oh, il nous a. Écoute, nous avons droit. Le soleil, tu vois bien, tu vas quand tu retournes, tu manges, tu fais cette salade, fuma makayabo, badi, tu manges, tout ce que tu manges. Hein? Alléluia. Amajegere, amaharage, bijumbo, tu manges tout ça. Des pâtes, des macaronis, tu manges tout ça. Alléluia. C'est bien de manger. Le corps en a besoin. Mais ce qui a plus besoin, c'est l'état spirituel. C'est l'état comment, hein? Spirituel. Alléluia. Sinon, les blessures là. Il ne faut pas dire que c'est les démons. Laissez les démons tranquilles. Alléluia. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui voient les démons. Non, ce n'est pas les démons. C'est l'origine. C'est la fondation, mes amis.
Alléluia. Regardez maintenant. On a vu le premier mot, c'est le rejet, n'est-ce pas? Hein? Il y a 5 moments, on veut 5 et un seul rejet. Hein? Qui veut quoi? L'identité spirituelle. On a vu les causes. Mais on va voir maintenant quoi? Les conséquences. Quelles sont les conséquences? Vous allez voir maintenant les conséquences. Quelles sont les conséquences? Regardez maintenant, qu'est-ce que vous allez trouver chez vos enfants, petits enfants, allez petits enfants. Premier point, comme conséquence, vous allez voir. C'est quoi? C'est la rébellion. La rébellion. Quand vous voyez deux enfants, ou bien un mari qui est rebelle, ou bien une femme qui est rebelle, il ne faut pas en vouloir à la personne. Il faut comprendre ça, c'est... Ça va mes amis? Je bouge, hein? C'est votre... Hein? C'est votre... Aujourd'hui, vous allez faire du sport. Alléluia. Les conséquences, la première conséquence, c'est quoi? La... Regardez la rébellion aujourd'hui dans la société. Regardez la rébellion dans la société. Va même au Coran, la rébellion, il y a la rébellion. Tu vas à l'hôpital, la rébellion. Ah, tu nous embêtes de toi aussi, hein? Pourquoi tu viens? On ne t'est pas pour ça, on tient. Toi, infirmière. Hein? On dit, non! Hein? Hein? Il a fait là. Hein? La cause, c'est quoi? C'est là. Quel infirmière commence à se rébeller? Donc, il a quoi? Ah, tu vois, il a été exploité. Non, il y a le rejet qui s'est caché, qui a fait quoi? Le blessure intérieure, qui veut quoi? Hein? Qui veut quoi? L'identité. La personne, elle est là, mais à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle la rébellion. Les conséquences. Alléluia. Deuxième conséquence. Regardez-moi bien. Vous allez rigoler. Regardez, vous allez voir maintenant vos maris et vos femmes. La colère. Quand vous verrez une personne qui est colérique, il dit non, les gens aujourd'hui justifient ça. Les gens disent non, la colère, hein, c'est dans notre sang, mon berger. La colère, c'est les conséquences de quoi? Il réagit. Regarde, la Bible dit quoi? Elle dit, ne dormez pas sous la colère. C'est le conséquence de quoi? Du rejet. La colère. Colère. Arrêtez la colère. Arrêtez la colère. Arrêtez la colère. Ça va te voler ton identité. Tiens ma fille. Je t'aime bien, mais la colère là, non. Hein? Dis, à partir d'aujourd'hui, tu te restes tranquille. Toi là, la colère là, toi. Sinon, hein, tu auras un problème sur lui. Écoute-moi bien. Tu auras un problème sur lui avec le Seigneur, pas de passer Kataki. Le Seigneur. Et quand tu as le problème avec le Seigneur, à cause de ta colère, personne ne va intervenir. Ni la police, parce qu'on doit dire, j'ai allé à la police. La police est là. Les conséquences du rejet. Premier quoi? Hein? La colère. La colère. Ça me prévoit encore quoi? Manque de quoi? De confiance. La personne n'a pas confiance en elle. Mamie, toi là. Solitaire.
Manque de quoi, hein? Manque de quoi, hein? Qui c'est cela? C'est qui? Qu'est-ce que tu dois faire? Les obéir. Pardonne. 5 sur 5. À ne pas oublier ça. Tous les jours que je te verrai, tu as obéi aux parents. Tous les dimanches. Là, tu es mal barre. Je te donne ma mère là. Tu vois que je donne ma mère là? Hein? Je sais que tu vas prêcher ici. Tu vas prêcher ici. 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 Tu vas prêcher ici. Tu as quel âge? 9 ans. Dans 4 ans, il va prêcher ici. Hein? Ici, hein? 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 Amen. On continue. Manque de quoi? Confiance. Quelles sont les conséquences? Regardez maintenant. Yo. Là, on va vous ramasser. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas une question d'enseignement. Hein? Il y a ce qu'on appelle angoisse. Regarde comment tu es angoissé. Par mois, par semaine. Regarde comment tu es angoissé. Daniel Drofiak. Daniel Drofiak. Mon frère, va à l'origine. Ce n'est pas question de démons. Ce n'est pas question de l'esprit. Non. L'origine est là. Fondation. Ton papa, elle est là. Va lui demander à ton papa. Ok? L'angoisse. On continue. La peur de solitude. Oh non, je ne veux pas rester en France parce que ma femme me va rester. Quand on a la peur de la solitude, la peur de la solitude, c'est la conséquence de quoi? De quoi? Du rejet. Pas de la mort. Du rejet. Le rejet qui veut quoi? L'identité. L'identité, c'est quelque chose de blessé qui se cache. La solitude. Si ceux qui souffrent de coulage, c'est comment? Alléluia! 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 Oh mon Dieu. La culpabilité. Regardez les gens maintenant. Quand tu attends une chose, oh c'est de ma faute. Toujours on n'a rien fait, c'est de ma faute. La personne n'a rien fait, c'est de ma faute. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la culpabilité. Oubliez que monsieur, oh pardonne-moi. Pardonne-moi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu demandes pardon? Quand tu vois une personne qui demande, tu dis, c'est pas pardon, c'est-à-dire qu'il y a un problème de la culpabilité. C'était les conséquences qu'il faut dire. La personne a volé son identité spirituelle. La personne a quoi des blessures. Les conséquences du rejet. Regardez-moi bien. L'infériorité. L'infériorité. Moi, je suis bon à rien. Hein? Je ne vais pas y arriver. Mais non! Hein? Tu es capable. Quand tu vas y entrer, il y a toujours l'infériorité. Bon. Si je dis à une personne parmi vous ici, viens ici, dimanche. Je ne dis pas dimanche, j'arrive que dimanche ici. Je dis à la personne, aujourd'hui c'est toi qui vas prêcher. Je vous dis, la personne va voir. Alléluia. Diarrhée. Je vous ici, c'est mal parce que c'est en plastique. Ce n'est pas le bois. C'était la chaîne de là, le bois là. Il va te cacher. Mais ici, j'arrive, tu t'en prie la bonne. Pourquoi? C'est l'infériorité. Oh, la Bible nous dit, nous tous ici, en Jésus-Christ,
Il nous a donné notre identité. Ils ne sont pas inférieurs. Amen. Pourquoi tu as l'infériorité? Comment vous allez discerner les gens qui ont un esprit d'infériorité? Ce sont des gens qui veulent se valoriser. Oh! Ce sont les gens qui veulent toujours se valoriser. Oh, en eux, ils ont l'esprit d'infériorité. Quand tu vois une personne qui veut toujours se valoriser, non, laisse la personne. Il faut comprendre. Il y a un problème d'origine de la fondation qui provoque quoi? Le rejet. J'en ai des primes. Quand vous verrez encore esprit de compétitivité, de la compétition plutôt. Hein? Esprit de la compétition. Esprit de quoi? De compétition. Regardez les églises. Pourquoi les églises ne fonctionnent pas bien? Parce que l'esprit n'est pas de là. Alléluia! C'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication, c'est l'enseignement. Hein? L'esprit de quoi? De la compétition. Quand vous verrez dans une église, il y a l'esprit de la compétition, c'est-à-dire la personne à quoi amène le rejet. Le quoi? Le rejet. Et comme la personne a le rejet, la personne elle veut se valoriser, elle veut quoi? La compétition. Ah, moi. Pinel, tu joues avec moi, Pinel. Hein? Moi, je suis moi. Moi, ici, si moi, je ne suis pas dans l'église. Alléluia. Les chants, parmi les chants, ils ne sont pas là. Est-ce que le Seigneur ne fait pas son travail? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes enfants, elle est là. L'autre qui a chanté. L'autre est là. L'autre est là. L'autre est là. Maman, viens ici, maman. Viens. Alléluia. Alléluia. Viens ici, maman. Viens ici. Si elle devait dire, ok, j'ai fait la compétition. Et ces deux enfants devaient chanter aujourd'hui. Je pose la question. Est-ce que ces deux enfants devaient chanter aujourd'hui? Il a fait pour qui? Il a fait pour qui? Pour moi. Moi, non, pour le Seigneur et Sauveur, Jésus. Les enfants étaient là, n'est-ce pas? Merci, papa. Papa Jerry, viens, tu peux. C'est des enfants. Viens, papa Jerry, vite. Allez, vous le défi, ici. Le défi que vous chantez. Allez, toi, viens ici, viens, allez, ici. Papa Jerry. Alléluia. Alléluia. C'est pour la gloire de qui? Si tu as envie de la compétition, non, les filles et les enfants, il faut les laisser. Non, c'était quoi la compétition? Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les enfants ont fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils n'ont pas conduit à la loi de l'adoration? Mais s'ils avaient l'esprit de la compétitivité, bonjour les dégâts. Amen. Soyez bénis. La compétition. Quand vous voyez dans la vie, dans l'église, il y a la compétition. Qui dit, oh, il est directement. Pas question de discernement. Il a le rejet. Vous comprenez? Vous comprenez aujourd'hui? Quand vous voyez au sein de l'église, venez dans. Si tu vas te demander, ne viens pas même si tu vas dire, pasteur, il a le rejet là. Où? Pourquoi? Il a dit, tu as raison, parce qu'il y a la compétition. Le Saint-Esprit ne fait jamais la compétition. Le Saint-Esprit ne fait jamais la compétition. Il est là pour la gloire du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et dernier mot. Ce sont les conséquences du rejet. La jalousie. Sarah les blancs te prend pour qui toi, hein? Sarah les blancs te prend pour qui toi, hein? Sarah. Elle se prend pour qui? Elle a ses dons, elle a ses capacités. Hein? Alléluia. Quand vous voyez à l'église, il y a la jalousie. Le mot c'est quoi? Le rejet. Le rejet. Alléluia. Amen.
Alléluia. Le mot, c'est quoi? C'est le rejet. Regardez dans des familles maintenant. Regardez maintenant dans des familles. Il y a la jalousie. Dans une famille, il y a 5 enfants, 6 enfants, si on dit à grand, Dieu le dit, non, il ne faut pas aller chez eux. Parce que chez eux, elles ne sont pas bien. C'est quoi? C'est la jalousie. Ça démontre quoi? Ça démontre le rejet. Ça démontre quoi? On a volé l'identité spirituelle depuis l'origine, depuis la fondation. Vous me suivez, mes amis? La jalousie. Bon, ok. Il est béni. Maintenant, je vais vous donner les solutions. Hein? De ces mots-là qu'on appelle le rejet. Le seul mot-là, c'est le rejet. Vous avez vu les causes et les conséquences. N'est-ce pas? Les causes et les conséquences. C'est-à-dire, quelles sont les solutions? Bon, ok. Mon ami, qui affiche pour moi Jean chapitre 8 et verset 32. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour trouver la solution du rejet, de ce mot-là, rejet, de blessures, parmi les blessures qui vont l'identité, il faut connaître quoi? La vérité. Qui a fait quoi? Qui va vous affranchir. Et c'est là où je dis aux chrétiens, tant que le chrétien ne connaît pas la vérité, il va tomber sous la colère, sous la haine, sous la jalousie. La compétition chez les enfants. Vous connaissez quoi? La vérité. Qui est la vérité? C'est la parole. Qui est la vérité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour faire pour vous affranchir. Pourquoi les chrétiens ne sont pas affranchis? Parce qu'ils ne connaissent pas quoi? La vérité. La vérité, c'est là. Aux lèvres seulement. Mais en pratique, c'est zéro. Et c'est là où maintenant profite et les demande. Toi, parle, Seigneur, mais je t'aurai. Ah, il a tout le temps, je le répète, il a tout le temps. Et vous commencez à dire, pasteur, c'est pas question de pasteur, c'est question de toi, ta relation personnelle avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Pose-toi la question, quelle est mon origine, quelle est ma fondation? Ma belle-mère, maintenant là. Quelle est ton origine et quelle est ta fondation? Alors, pose la question à la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Quelle est ton origine? Quelle est ta fondation? Là, maintenant, pas question de belle-mère. Là, c'est la fête de l'éternel. Alléluia. Et toi, ne regarde pas ton mari ou ta femme. Quand tu regardes, quand ton mari te regarde, fais les yeux comme ça, regarde. Pas question de jeu d'amour ici, non. C'est devant la réalité. C'est ça l'origine. Ouais, c'est ça l'origine. Parce qu'il a les yeux comme ça, regarde. J'ai dit, il fait comme ça, il regarde sa femme comme ça. Il a l'origine là, hein? Il a la fondation là, hein? Qui se cache? Alléluia! Étudiante, alléluia! Aujourd'hui, vous êtes des étudiants, des étudiants. Je vois les membres de l'église. Étudiants. Parce que c'est quoi là que je vous donne là? C'est faux. C'est tout ça là. Apprenez graduat des relations de. Hein? Vous connaissez quoi? Hein? La vérité. Et la vérité va faire quoi? Va vous affranchir. Pourquoi les chrétiens ne sont pas affranchis? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Alors on descend. Ésaïe chapitre 5, verset 3. Ésaïe chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ésaïe chapitre 5, verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma ville. Ouais.
Esaïe 5, verset 3. Qu'est-ce que Esaïe 5, verset 3. Oui. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? Sois comme moi, juge entre moi et quoi? Et ma vigne. Tu es la vigne de qui, toi? L'Éternel. Ah ah! Alors l'Éternel dit, les habitants de la Louvière, oh, sois juge entre moi et ma vigne. Tu es la vigne de l'Éternel. Si cette vigne ne produit pas de produit de la vigne, le vigne ne sera pas coupé. Ah, la vigne sera coupée. Soyez juge entre moi et ma vigne. Alors, si la vigne ne donne pas des raisins, bon vin là, c'est là comment coupé. Donc, toi, tant que l'Éternel te regarde, il dit que tu es ma vigne. Qu'est-ce que tu me donnes? La haine, la jalousie, l'envie, la compétition. Amen. 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 Solution. Matthieu encore. Matthieu 27, 42. Je connais ça. Matthieu 27, 42. Tu vois. Tu es la vigne de l'Éternel. Alléluia. Bien la personne qui est à gauche de tu es la vigne de l'Éternel. Tu dois produire les bons fruits de la vigne. Si vous avez la vigne, ne produisez pas de bons fruits. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas tailler, couper. Pas tailler, tailler là, c'est. Non, couper. Voilà. Parce que si tu tailles, c'est pas produire de mauvais fruits encore. Donc la vigne doit produire de bons fruits. Donc tu dois avoir en toi quoi? L'amour, la paix, la joie, l'amour, la paix. La joie. On répète. La paix, l'amour et la joie. Tu dois avoir en toi la paix, l'amour et la joie. En tant que la vigne, tu dois produire la paix, l'amour et la joie. Dis à la personne, n'aie pas peur. Dis à la personne qui a la joie. En tant que la vigne, tu dois produire la paix, l'amour et la joie. Dis à cette femme, pas à la télé. Mais toi-ci, non, assieds-toi-y. Dis à ta femme. Dis à ta femme. Je suis là. Dis à ta femme. Elle est la vigne. Et toi, tu es la vigne. Dis à ta femme. Non. La paix. Voilà. Tu dois dire. Regardez-moi. C'est compliqué aujourd'hui. Et l'enseignement. Ce n'est pas la prédication. Mais là, tu dois dire attaquer vigneron. Ta femme est dans une vigne. Toi, tu dois produire quoi? La paix, l'amour et la joie. La paix, l'amour et la joie. Adriano Ferreira. Aïe. Au revoir, ma fille. Dis à ton mari. C'est toi qui m'as dit. Je dois produire encore mon amour. Allez. La paix, l'amour et la joie. Dis à ton mari. Fais-toi bien. Et regarde-le dans Dieu. Au nom de Christ, Amen. Amen. Reçois. Alléluia. C'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas la paix, l'amour et la joie, cette vigne-là, il dit, sois comment? Juge. Ou à d'autres termes, sois témoin entre moi et ma vie. Sois qui? Sois témoin. Entre toi et ta femme, entre toi et ta femme et ton mari, l'Éternel est juge là. Alléluia. S'il ne produit pas la paix, l'amour et la joie, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Maintenant, on va terminer comme solution. Habakkuk 1:1. Habakkuk 1:1. Habakkuk 1:1. Habakkuk 1:1. Ah. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Continue. Jusqu'à quand, ô Éternel, je crie, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne me secours pas. Vous voyez, Habakkuk a fait quoi? A crié, dit, pourquoi tu ne réponds pas? Bon, regardez maintenant nos vies. On dit, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait ceci. Pourquoi l'Éternel ne répond pas? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je dois aller à l'origine, à la fondation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui chez les chrétiens, beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, tu peux me donner ton offrande, les dons, tout ça. C'est bien, mais en toi, il y a quoi? Le rejet. Et le rejet a ses conséquences, a ses causes, a ses conséquences. On a vu les causes et les conséquences. C'est la raison pour laquelle, quand toi tu pries, quand tu fais ceci, dis Éternel, pourquoi tu ne réponds pas? Tu dois te poser toi la question. Quelle est ma fondation? Quelle est mon origine? Amen. Amen. Tu dois te poser. Quelle est ma fondation? Quelle est mon origine? Est-ce que j'ai été abandonné par les parents? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es abandonné par tes parents? Il y a beaucoup de parents qui ne manifestent pas l'amour envers leurs enfants. Mais ils ne savent pas que ça porte des conséquences. Je vais vous expliquer. Deux personnes, un papa ou une maman, qui ne manifestent pas l'amour. Je vous ai dit carence affective. Oh! Je vous ai dit carence comment? Affective. Quand la personne a une carence affective, écoutez-moi maintenant, la personne va grandir. Si c'était un garçon ou une femme, va grandir. Hein? Quand va grandir la personne, hein? Et là, c'est des enfants. Alors, soit la personne va produire, voir ses enfants comme des œufs. Vous comprenez? C'est-à-dire 100%. Va couver les enfants. Oh, un enfant, quand il les couvre, il devait gâter. Quand il devait gâter, bonjour les gars. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai droit. Il oublie qu'il a des devoirs. Pourquoi? Parce que le papa, je vais vous donner